Le H avait du sang juif, a sorti Sergueï Lavrov. Donc c'est un secret qu'il ne faut surtout pas encore dévoiler parce que personne encore y croit, ni même connaissent l'histoire du H. Donc je vais vous montrer cette vidéo, likez, enregistrez cette vidéo et surtout partagez à un maximum de personnes parce que je pense que cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin, je pense que vous allez changer la manière de voir le monde ainsi que tous les conflits du monde qui se déroulent. En janvier 1933, il devient chancelier d'Allemagne. Mais il n'avait pas le pouvoir absolu qu'il était. Du coup, il a fini par devenir chancelier, chef des armées et dirigeait tout le pays. Le Reichstag, ça c'était, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'était le siège du Parlement allemand qui était incendié. Mais cet incendie, quelque chose se cache derrière, qui aurait été apparemment incendié par des communistes. Donc, il a dit au président Hindenburg de faire passer des lois, limiter les libertés individuelles. Il a instrumentalisé l'incendie pour la menace pas russe, mais la menace communiste. Cette loi a interdit beaucoup de choses comme les réunions, les manifestations et tout le reste. Et également, il suspend tous les droits de procès, de liberté, absolument tout. Donc il y a eu des milliers de personnes, plus de 8000 personnes qui se sont fait arrêter en une seule nuit. Donc le décret a dit que toutes les personnes qui étaient opposants à Hitler, etc., c'était fini pour eux. Bref, c'est pas ça le sujet. Et en 1934, il a absolument tous les pouvoirs. Et tout le monde devait porter allégeance à lui, mais à personne d'autre. Et sa politique totale, c'était exactement la même que celle de l'ordre des Jésuites. Ça, c'est encore un autre sujet qui fait partie de la Kabbale, quand on parlera un peu plus tard, qu'est-ce que c'est que les Jésuites et quel pouvoir ils ont. Là, on rentre dans le sujet. Le H venait d'une famille particulièrement intéressante. Voici son père, Alois Egla. Mais ce n'est pas son vrai prénom. Voici sa mère, Maria Anna Schickelgraber. Elle venait d'un village qui s'appelait Stones. Gardez bien le village Stones, un peu plus tard dans la vidéo, elle a toute son importance. À l'âge de 42 ans, elle était toujours célibataire et elle a donné naissance à Alois. Qui est ce Alois? Et Maria vivait ici à Vienne, le moment de sa conception, dont elle travaillait en qualité de servante de Rothschild. Après que sa grossesse a été découverte, elle a été renvoyée chez elle. Elle n'a jamais dit qui était le père et probablement quelqu'un de puissant. Donc plus tard, après sa naissance, elle a épousé Owen George Edla. Mais il l'a rencontré et épousé après la naissance du H, ce qui ne colle pas trop avec l'histoire. Et là, c'était son nouveau nom qu'il a repris. Et il n'a jamais reconnu le garçon comme étant le sien. Déjà, il l'a rencontré plus tard qu'il naît lorsque